À Tripoli, au nord du Liban, un immeuble résidentiel de 5 étages s'est effondré à l'aube dans le quartier d'Al-Khoubé. Un bâtiment ancien, fragilisé, fissuré, vidé la veille, sauf une famille, faute de toit où aller. Quelques heures plus tard, les murs cèdent, des habitants se retrouvent piégés sous les décombres, les secours se déploient. La Croix-Rouge, la défense civile, les équipes de sauvetage fouillent les gravats dans des conditions difficiles avec des moyens limités. À ce stade, la situation humaine reste évolutive. Des personnes ont été secourues et hospitalisées, d'autres sont toujours recherchées. Le bilan exact n'est pas encore définitivement établi au rythme des opérations en cours. Sur place, l'État promet des enquêtes. Le président de la République ordonne la mobilisation des services concernés. Le Premier ministre assure suivre le dossier heure par heure. Les hôpitaux sont appelés à prendre en charge les blessés aux frais du ministère de la Santé. Mais au-delà de ce drame, c'est une réalité plus large qui refait surface. À Tripoli, selon les autorités locales, plus d'une centaine de bâtiments menacent de s'effondrer. Des centaines d'autres nécessitent une intervention urgente. Le président de la municipalité parle d'une course contre la montre. Il dénonce l'abandon de la ville, au niveau central comme local, et réclame des moyens concrets, pas de communiqué, de l'argent, des décisions maintenant. Tripoli, l'une des plus grandes villes du pays, continue de payer le prix de la précarité, de la vétusté et de l'indifférence. Ici, ce ne sont pas seulement des murs qui s'effondrent, ce sont des vies suspendues et une colère qui ne retombe plus.